On va vous parler aujourd'hui sur Boursorama, une fois n'est pas coutume, de cannabis. Attention, de cannabis, même pas récréatif, de cannabis de bien-être. On va tout vous expliquer parce que la législation est assez évolutive et il se passe des choses en ce moment. Bonjour Emmanuel. Bonjour David. Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a un très bon article hyper intéressant à lire aujourd'hui dans l'Opinion. La législation, encore une fois, sur le cannabis est assez évolutive. Alors c'est qu'on, je m'y perds un peu, cannabis récréatif, de bien-être. On peut prendre les choses dans l'ordre si vous voulez. Et expliquer que l'actualité, c'est qu'il y a eu une décision il y a quelques jours de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé. C'est pour ça qu'on en parle. Il y a une actualité. Il y a une actualité. C'est une actualité qui est lente, qui est évolutive, mais qu'on sent monter ces derniers mois. Il y a vraiment beaucoup de discussions autour du cannabis, des tables rondes à l'Assemblée nationale, des tables rondes au Sénat, l'Agence de sécurité du médicament qui s'intéresse au sujet, alors sur le thème du cannabis thérapeutique, qui est un autre sujet, mais on sent que les choses sont en train de bouger sur ce produit. Alors, ça mérite qu'on s'intéresse quand même un petit peu dans le détail. Cannabis thérapeutique, cannabis récréatif, cannabis bien-être. Si on devait résumer, il y a ces trois catégories. Alors, cannabis récréatif, ça, on comprend, hein, fumette. Voilà. C'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour du tout. Vous savez qu'il y a des tentatives de dépénalisation, même de libéralisation du marché. Canada, ça crée d'ailleurs un énorme marché. On parle de vente de 4 milliards de dollars l'année prochaine. C'est assez récent. Après, vous avez des expériences aux États-Unis, Californie, Colorado, et puis l'Uruguay. C'est un peu plus surprenant. L'Uruguay a décidé de dépénaliser le cannabis psychotrope. Alors là, on ne parle absolument pas de ça en France et même en Europe. Hein. C'est pas du tout la question. Psychotrope qui altère disons, le processus cognitif. Donc là, on parle d'une des molécules du cannabis qui s'appelle le THC, tétrahydrocannabinol. Ça reste... la plante cannabis en elle-même reste classée par l'ONU dans les plantes stupéfiantes de catégorie 4, c'est-à-dire celles qui sont dangereuses et qui n'ont pas d'utilité médicale. Ça date de 61. C'est quelque chose d'assez historique. On était aux États-Unis en pleine guerre contre la drogue. On a classé le cannabis dans ces plantes qu'il faut absolument éradiquer et dont il faut éradiquer les flux. Mais les choses sont en train de bouger. L'OMS est en train de s'intéresser au cannabis pour ses vertus thérapeutiques et pour le détail de ses molécules. Donc ça change. Donc on a ce cannabis qu'on fume, on a le cannabis pour les usages médicaux, thérapeutiques. Et donc, le dernier qui nous intéresse là. Médicaux, je précise juste, ça va arriver sur le marché. Il faut maintenant que la France trouve des accords sur les remboursements. Ça a des vertus, contre la douleur, par exemple, dans les chimiothérapies. On peut utiliser ça. Et puis donc, on a cette classe un peu floue, l'entre-deux, le cannabis bien-être. Le bien. D'où il vient ce cannabis bien-être? Il vient aussi du chanvre. Là, on ne parle pas de la molécule THC du cannabis, on parle d'une autre molécule qui s'appelle le CBD, le cannabidiol. Et c'est une molécule qui a des propriétés décontractantes, apaisantes, mais qui n'est absolument pas un psychotrope. C'est même un annulant, disons, des propriétés psychotropes. Et ça, il y en a dans le chanvre. Alors, vous savez que la culture du chanvre n'est pas illégale en France. Non. Ben non, vous ne le savez pas, évidemment, David. Mais certaines variétés de chanvre sont autorisées à la culture. Ce sont des variétés qui ont des taux très très bas de THC, donc le psychotrope, moins de 0,2% dans la plante. On a le droit de le cultiver. D'ailleurs, on en cultive 16 000 hectares en France. Et on fait du cannabidiol, ça vient quoi? Je ne sais pas, de la tige, des feuilles, Alors, le cannabidiol est plutôt dans les fleurs. Alors ça, le cannabidiol, c'est là que la réglementation est floue. On a le droit d'utiliser en France les tiges et les graines de ce chanvre. On s'en sert pour faire des isolants, on s'en sert pour faire des bioplastiques et on s'en sert pour des procédés culinaires. Quand il n'y a pas de CBD, on n'a pas le droit d'utiliser les fleurs qui sont riches en CBD. Or, le CBD, c'est un produit qui est hyper intéressant pour la cosmétique, pour les e-cigarettes. CBD, c'est cannabidiol. Cannabidiol. Donc les cosmétiques, les cosmétiques. Les cosmétiques, les e-cigarettes seraient intéressés par ce principe un peu décontractant. On peut en faire des préparations pour les sportifs. C'est très intéressant en termes de récupération musculaire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement en France dans quelle mesure on peut avoir du cannabidiol, du CBD dans les produits finis. La législation est complètement floue. Il y a des procès qui sont en cours en ce moment. La justice française, la Cour d'Aix-en-Provence, a demandé à la justice européenne de se prononcer pour clarifier cette législation. Parce qu'on ne sait pas, en fait, ce qu'on peut faire avec le CBD exactement. Et en attendant, on voit bien donc, il y a des industries qui regardent, qui attendent, qui poussent leurs pions. Peut-être, on a vu Pernod qui nous a parlé il y a quelques jours d'une étude
qu'il menait justement avec des résultats à horizon 12-18 mois. Alors, ils demandent, quand on les appelle, Pernod Ricard, à avoir des projets de développer des boissons à base de CBD. En revanche, Coca-Cola est assez intéressé pour le faire. On sait que la marque Corona de bière a fait un énorme investissement au Canada, 4 milliards de dollars chez un cultivateur de cannabis. Et puis, L'Oréal est aussi assez, assez en pointe sur ces questions-là, parce que faire des cosmétiques avec du CBD, c'est intéressant. L'Oréal incube même une start-up qui s'appelle Ocaran, qui est dans son enceinte et qui pourrait développer ses produits à base de cannabis. Il y a même une chambre syndicale du cannabis bien-être en France qui aimerait une clarification de la législation, parce qu'ils pensent qu'il y a un beau marché à prendre. Clarification. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qu'est-ce qu'ils nous disent dans ce débat? Là encore, qu'il faut bien distinguer le cannabidiol de la molécule psychotrope qui est le THC, c'est ça? En pharmacie donc, mais le CBD pourrait être un produit qui est sans utilité. On ne peut pas se droguer avec du CBD, pour être clair et simple. Le business derrière, on finit là-dessus, et c'est le sujet aussi du jour sur tout ça, c'est que c'est un business qui est en milliards d'euros. Quand on voit encore une fois les noms qu'on a donnés, enfin L'Oréal, Corona, Coca, et puis il y a tous ceux qui ne se déclarent pas évidemment, mais qui doivent y penser sans en parler. Alors, on est en milliards d'euros dans Alors en Suisse, on a une expérience. Si on extrapole la libéralisation du CBD en Suisse, on pourrait estimer qu'en France, en 3-4 ans, on atteindrait un marché de 1,5 milliard d'euros. Mais c'est colossal. C'est colossal. Et à l'échelle de la planète, alors là, ce sont des avocats qui parlent, qui sont très sollicités par des groupes qui voudraient se lancer sur ces marchés. On peut estimer, pour l'instant, c'est à peu près 8 milliards de dollars le CBD sur la planète, et ça pourrait quintupler en 5 ans. Voilà. Mais pour l'instant, il y a cette zone de flou, encore une fois, en France. On attend, le marché, l'offre est là. Elle attend une clarification des pouvoirs publics. Voilà, donc article à lire, on n'a rien oublié, on pourra en parler pendant des heures, comme ça. Mais c'est typiquement un de ces sujets qu'on a traité comme un ensemble, alors qu'il mériterait d'être traité avec un petit peu plus de subtilité. C'est ce qu'on vient de faire. Exactement. Avec donc Emmanuelle Ducrot, article à retrouver aujourd'hui dans votre quotidien L'Opinion. Merci. Bonne journée, David. Allez.